Bonjour Jean-Marc. Bonjour. Ça va? Très bien. Ravi de te revoir. Merci Christophe. On s'était vu il y a quelques mois pour discuter du lancement d'un des comptes Twitter de la Société Générale, SG et vous. Le petit dernier. Exactement, le temps passe vite. Tu sais qu'à Visible Banking, on s'intéresse aux médias sociaux, et notamment on benchmark et on suit les comptes des banques, sociétés d'assurance et j'en passe et des meilleurs dans les services financiers dans le monde entier. Donc la SG a un certain nombre de comptes, Career SocGen, qui est plutôt marque employeur, ressources humaines, Société Générale, par amour du rugby, j'en passe et des meilleurs. SG et vous évidemment, sur l'écoute client et l'interaction client. 2012 est déjà là. Quels sont vos résultats jusqu'alors, donc en 2011, et quelle est la prochaine étape pour le Twitter et les comptes Twitter à l'ASG? Alors, effectivement, 2012 est déjà là, on n'a pas vu passer le temps. C'est le premier indicateur, c'est qu'on a l'impression que c'était hier où on créait le compte, et puis les premiers échanges, notamment remarqués par Visible Banking et d'autres. Et effectivement, un compte engagé dans l'engagement et la relation client. Donc, son positionnement sur le site internet des particuliers, de manière à pouvoir être un point de contact de la relation client, et également tout un travail de détection des mentions indirectes de clients qui s'expriment sans nous connaître sur Twitter, et d'aller faire de l'engagement, d'aller à leur rencontre et de leur trouver des solutions, et puis s'ils continuent à nous suivre au-delà de ce premier contact, de leur apporter effectivement un niveau d'information. Donc l'écoute proactive qui est très importante, qui est un point fondamental de Twitter. Quand vous l'aviez lancé, tu faisais ça, donc toi, Jean-Marc Couvray, avec Julien Grandet. On parle de support client un petit peu. Ça ne se situe toujours pas donc, dans les équipes de relations clients ou dans les call centers? Absolument. Les centres d'appel en français. On est par contre en contact constant avec le service relations clients, donc la direction de la qualité et de la satisfaction. Oui. On a un point mensuel où on apporte la voix du client. Très bien. On en parlait tout à l'heure avec l'iPad. On va en reparler dans un instant. Recontextualiser et thématiser en fonction effectivement des échanges qu'on a eus ou de ce que l'on a écouté, de ce que l'on a vu sur Internet, puisque on dépasse bien souvent le cadre de Twitter. Twitter est le média social le plus actif, mais il y en a encore d'autres. Tout à fait, les forums, les sites Internet. C'est vous aussi qui vous en occupez? Ton équipe ou toi? Il y a une équipe effectivement qui est spécialisée sur la veille, tout média, et qui nous aide à trouver, à détecter la voix du client, et on travaille à faire la jonction avec les services relations clients, et également l'agence, puisqu'en fait, ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'on ne pouvait pas travailler sans l'agence, et on a très vite été descendu l'information et les conversations que l'on avait eues avec les clients aux conseillers. Et là, on a créé cette charnière, on avait évoqué la notion de charnière avec les services internes, on a été au plus près de la relation client, là où elle a été initiée, bien souvent en agence, et on avait besoin du conseiller pour résoudre, informer, connaître encore plus son client avec ces éléments d'information. Et on a eu de très très bons résultats. 2012 finalement, on va amplifier, poursuivre, continuer cette activité qu'on apprécie de faire, très intense parfois, parfois un peu moins, avec des produits et des services à lancer qui sont vraiment plaisants pour nous, parce que on intervient également à apporter aux réalisateurs des produits le feedback. Oui, tout à fait. Des clients, dès qu'on sort une application iPhone, paf, oui, en temps réel, tu as un feedback qui te permet de planifier la deuxième release tout de suite. Il y a de beaux exemples dans la banque à ce niveau-là, très peu en France et en Europe, mais dans d'autres parties du monde, il y a des choses intéressantes. L'exploitation de Twitter, Ce qui est hyper intéressant ici, c'est justement d'avoir accès à la personne qui est capable d'aider le client, donc le conseiller par exemple. Peut-être sans rentrer trop dans les détails, mais vous avez aujourd'hui un modèle en place qui vous permet rapidement d'avoir accès à ces personnes? Très simple, nous sommes Société Générale, donc on appelle des collègues. D'accord, donc vous prenez vous identifiez l'agence facilement via DM, direct message, je ne sais. En quelques heures, en fait, s'il y a un souci, il y a un binôme. Il y a un responsable d'agence, et bien évidemment on a également des services d'assistance utilisateur qu'on a mis dans ce mouvement de travail en équipe, où on leur passe des cas internet, des cas Twitter, et qu'ils résolvent avec les canaux habituels, puisqu'après il y a aussi des fois un besoin de resécuriser la relation. Tout à fait, Sur Twitter on ne peut pas tout faire.
Non, mais Twitter qui est un fantastique amplificateur de signal, qui permet effectivement d'identifier des besoins clients, et ensuite à vous d'utiliser le canal qui va bien, si j'ose dire, qui est compliant, enfin, qui est sécurisé, que ce soit au téléphone, et j'en passe, c'est des meilleurs. Donc, surtout que là, c'est pour les lecteurs de Visible Banking. Ne pensez pas que Twitter n'est pas sécurisé, donc on ne peut rien faire dessus. La Société Générale et beaucoup d'autres institutions prouvent au quotidien que c'est un canal qui est très important et qui peut se révéler très bénéfique au niveau de la relation client. Donc vous n'êtes pas obligé de tout faire de manière publique sur Twitter. Une fois qu'on a échangé en fait en privé avec le client, on s'est assuré que c'était le bon client. À partir de là, effectivement, on peut recontacter le client sur le sujet et là, on a besoin des véritables services clients. Tout à fait. Ouais. Quelques points très importants et importants ici. Un client, vous identifiez un besoin, vous identifiez le client de manière sécurisée, personnelle, one-to-one, vous l'aidez. Ce qui est très important sur Twitter, idéalement, c'est de leverager, d'utiliser Twitter pour ce qu'il est et la visibilité. Donc, est-ce que vous avez aujourd'hui implémenté au niveau de la stratégie de réponse et de contenu la boucle finale qui est de dire, bon, on vous a aidé de manière sécurisée et privée, et maintenant, on va s'arranger pour de manière publique dire que l'on a aidé cette personne sans révéler, pardon en français, sans révéler donc les détails personnels ou. La réponse est non. On attend en fait et on a eu une jolie surprise de mentions spontanées de vous m'avez aidé, merci. Ça aussi, tout à fait. Voilà. Très bon conseil, ça m'a été utile, etc. Il suffit finalement de regarder ce que vous faites, tout est public. Et on ne va pas essayer d'amplifier artificiellement finalement quelque chose qui doit être de la satisfaction exprimée ou de l'insatisfaction. Il y a quelques rares cas où ça ne s'est pas très bien passé, mais finalement on laisse ça finalement dans la voix du client et c'est à lui à s'exprimer, pas à nous à aller amplifier son avis. J'entends bien, l'idée c'est pas de fausser ou de créer quelque chose de négatif ou artificiel. Par contre, de temps en temps, on met en favori parce que vraiment on a un tweet. Voilà. Ou retweeter, ou même de dire bon, content d'avoir pu vous aider, Jean-Paul, n'hésitez pas à nous recontacter la prochaine fois. Ça permet juste de faire le lien et à la personne de s'exprimer. On le fait presque systématiquement. Ce qui est très, très important. Les bons week-ends, les bonnes soirées, enfin voilà. Exactement. L'aspect humain, exactement. Tu l'as dit. Une des dernières choses, vous avez quelques comptes maintenant, on l'a vu, donc, qui touchent et qui sont gérés, j'imagine, par divers départements de la banque, d'accord. Au niveau du contenu qui est très important, la fréquence. J'ai tendance à dire, j'avais écrit sur mon blog il y a quelques mois, 90% des 1650 comptes qu'on suit, mon équipe, dans le monde entier, dans la banque, la finance, l'assurance, ne sont pas actifs. Et pas actifs, c'est-à-dire tweet moins de 10 fois par jour. Et si je ne m'abuse, sur les stats du mois dernier, par exemple, je vois SG et vous, je crois que vous tweetez grosso modo 4 fois en moyenne, 4 fois par jour, tweet public, j'entends bien, pas direct message. Carrier SocGen 2 fois et demi par jour, Société Générale et les autres 0,5, moins d'une fois par jour, ce qui n'est pas assez pour être sur Twitter. Donc, quelle est ta perception de cela? Et dans la stratégie 2012, est-ce que vous avez vraiment une stratégie solide de contenu qui est important pour réellement dire on est sur Twitter, il y a des résultats, et voilà comment on va atteindre ces résultats. Alors, ce qui manque à toutes les banques quasiment, donc si vous le faites... Entre le lancement d'un produit ou le pré-teasing, teasing, etc., effectivement, on a tâté le terrain, on a expérimenté plusieurs types de trucs. Et on est très attentif à ne pas spammer finalement Tout à fait. nos followers. Vous ne le faites pas pour l'instant, ça n'est pas. Par contre, on a eu l'idée de compléter finalement le dispositif par des services web, des sites et notamment des blogs. Blogsonmusique.fr, ensembleenregion.fr, qui sont là des dispositifs qui vont au plus près finalement des attentes. Et Twitter va se servir de ces contenus-là pour aller les recontextualiser. Donc utiliser les tags, on est très tag, voilà. Non, très bien, très bien. Au contraire. On est très bien raccourci parce que, et bien souvent d'imager aussi, de faire une capture, de donner une vidéo, etc., d'apporter vraiment du contenu. Donc il y a effectivement une véritable stratégie de contenu qui va dépendre de notre actualité produit, de notre activité d'engagement et d'initiative très souvent locale. Et donc on a ces deux nouveaux blogs qui vont nous servir effectivement à initier des nouvelles conversations. Et ça marche. On commence à parler de festivals de musique sur Twitter. On parle de toutes nos initiatives locales. Alors c'est sûr qu'à niveau national,
ça peut paraître étonnant, mais finalement, on a aujourd'hui dans nos Twitter, ils ne sont pas tous à Paris, ils ne sont pas tous très, très connectés. On a des personnes des fois qui nous interpellent la nuit et puis qui vont nous répondre l'autre nuit, hein, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas très utilisateurs. Très connectés, et puis d'autres très connectés. Bon, là, on est presque dans un système de chat. D'accord. On essaie de trouver la bonne graduation, le bon volume. On est en train de regarder aussi quand est-ce que ça réagit, donc un petit peu les courbes dans la journée, de comment ça réagit à un tweet. Et on voit qu'effectivement, les tweets commencent à générer de plus en plus de conversations. Très souvent sur des sujets aussi qui sont technologiques. Twitter est très technologique, mais on voit aussi que quand on parle d'initiatives vers les étudiants, vers la musique, ça parle. C'est un bon exemple. C'est une chose qui évolue dans le temps, effectivement. Le plus vous aguerrissez aux médias, au médium, le plus effectivement vous pouvez améliorer la stratégie de contenu. 3 comptes vérifiés, si je ne m'abuse, aujourd'hui. Pourquoi? 3 seulement. Twitter vous a dit pas plus. D'accord. Pas plus de 3 donc pour la société. Enfin, a priori. Pas plus de 3. D'accord. Bon, les principaux le sont, hein, je vous rassure, les lecteurs de Visible Banking. Et on a parlé pour la fin, la borne iPad en agence qui permet donc de capturer ce feedback client, tout ce qui est voice of the customer, donc la voix du client. Et tu le fais, toi et tes collègues au quotidien, donc sur Twitter et d'autres médias sociaux. Est-ce que ça va se rapprocher et travailler de manière encore plus encore plus main dans la main à l'avenir, donc ces bornes en agence et Twitter et les médias sociaux? Alors, aujourd'hui, on ne voit pas vraiment de jonction, même si le solo-mot, effectivement, est très buzzé. Ce qu'on voit, c'est des personnes qui sont plutôt sur Twitter, plutôt actives, et qui vont utiliser d'autres médias sociaux. Mais à un moment, ils vont tweeter. Donc finalement, on est là où il y a pratiquement la finalité de leurs usages. Un blog va tweeter parce qu'il veut générer aussi des discussions. On a fait aussi le choix de ne pas aller sur Google+. On a fait aussi des choix dans la nuit, d'amplifier notre présence, et en tout cas de la conserver et de l'amplifier sur l'affinitaire. Avec notre page Facebook, on a une beaucoup plus grosse communauté, finalement, en rattachant tout, mais sur des sujets qui sont bien adressés. Et donc, l'avis iPad, aujourd'hui, on a des avis Twitter. Et on va vers les mêmes personnes pour leur donner à peu près les mêmes feedbacks. Et souvent, les sujets se retrouvent complètement. Panne informatique, un petit problème dans une agence, on recoupe, un bon lancement produit, on a les mêmes avis sur l'App Store que sur Twitter, et on va avoir les mêmes avis par des courriers directs ou des mentions en agence. D'accord. Quand est-ce qu'on verra un directeur d'agence sur Twitter, ou tous vos directeurs d'agence, ou avec une voix sur les médias sociaux? Est-ce que ça se ferait un jour potentiellement? Oui, non? Il y a des collaborateurs à titre personnel qui sont sur Twitter. Aujourd'hui, on n'est vraiment pas dans une approche où il va y avoir un compte par personne, parce qu'on veut aussi une présence assumée, assurée, rassurante, véritablement réactive. Et donc on a également aussi, on s'est staffé, on est passé de 2 à 3. En 2012, combien là? 4, 10, 15 4, 5. Très bien. Voilà, on a vraiment l'envie d'amplifier et d'être encore plus réactif. Et j'insiste, ça c'est pour SG et vous, hein, on est d'accord? Ou c'est pour l'ensemble peut-être? D'autres surprises dans quelques mois. Mais c'est pas pour les autres comptes Twitter comme Career SocGen qui sont plutôt Franck Lapinta et d'autres personnes? Ils sont passés à 2. Voilà, c'est ça, d'accord. Okay. Non, juste pour préciser que ça, ce n'est pas pour tous les comptes Twitter de la Société Générale. C'est un véritable effet également qui agit sur l'interne. Et c'est une stratégie assumée. C'est pas du tout pour faire un effet. C'est quelque chose qui nous sert au quotidien à aller dialoguer en interne sur des vrais sujets et on s'en sert énormément. C'est bon à voir des exemples de banques comme la vôtre. Et vous en saurez plus, j'espère, à Paris en mars. Donc, si vous participez à l'événement que j'organiserai, donc Visible Banking. Merci beaucoup, Jean-Marc. Merci, Christophe. Et puis, donc à très bientôt. Merci à Visible Banking.